Roche Expo TV en direct de la Foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc, ici à La Roche-sur-Foron. On est en live et c'est un plateau de présidents qui nous a rejoint. Philippe Carrier, vous êtes président de Roche Expo. Bonjour. Bonjour. Et Michel Vanoux, vous êtes président des Foires du Sud-Est. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des foires amies. Bonjour. 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 Philippe Carrier, toutes les foires sont amies dans le monde merveilleux des foires? Eh bien, dans le monde merveilleux des foires, ceux qui étaient là aujourd'hui sont tous très amis, oui. Et puis, on échange un peu nos expériences, nos difficultés, et puis des fois un petit peu les animations et tout ce qu'on peut organiser autour de la foire. Michel Vanoux, qu'est-ce que c'est que les foires du Sud-Est? C'est une association, c'est un syndicat, c'est un lobby, qu'est-ce que c'est? Non, ça n'est qu'une association qui regroupe des petites, des moyennes, des grandes foires. Sur le Sud-Est, on représente une trentaine de villes aujourd'hui, puisque le groupement démarre du côté de Nice, Marseille, Montpellier, remonte toute la vallée du Rhône, les Savoies, l'Ain, le Jura, la Loire, la Haute-Loire. Vous voyez, c'est une association qui est quand même assez importante. Et dans nos adhérents, il y a des foires et salons qui sont en même temps à la Fédération nationale à Paris et d'autres qui sont uniquement adhérents de notre association régionale. Alors Philippe, qu'est-ce que ça vous apporte justement de faire partie de cette association? Ça vous permet aussi d'aller voir, d'aller faire le déplacement dans d'autres foires, de prendre des idées? Mais à plusieurs niveaux, ça nous apporte donc une connaissance de ce qui se passe ailleurs, parce que c'est toujours important de partager des retours d'expérience. Et puis également, c'est aussi important que les exposants sachent qu'on se connaît. Je pense que c'est aussi important pour assurer la qualité aussi de nos foires, qu'il y ait quand même une synergie autour des foires et un retour aussi sur les exposants, parce qu'on peut avoir des bons retours comme des mauvais, donc c'est aussi un gage pour nous de savoir ce qui se passe dans d'autres foires et ce qui se passe en bien ou en mal. Parce que pour les exposants, les foires ne sont pas spécialement en concurrence, c'est-à-dire qu'ils font l'une puis l'autre, etc. Ils font le tour? Au niveau du visitorat, je ne pense pas qu'on soit en concurrence avec la foire du Dauphiné à Romans. Non. Au niveau des exposants, on peut avoir des concurrences, comme en même temps que la foire internationale Haute-Savoie, on a la foire de Paris. Donc on a peut-être certains exposants qui ne peuvent pas faire les deux. Bon, on a des stands qui font les deux, hein. Par exemple, dans le spa, vous avez des personnes qui sont très organisées puis qui font plusieurs foires en même temps. Aujourd'hui, on a 4 foires qui démarrent cette semaine. Donc il y a la foire de Manosque, la foire de Gap, la foire d'Avignon et puis la nôtre. Michel Vanoux, les foires, ça compte aussi les salons qui sont plus spécialisés, du type salon de l'auto, etc. Ou ce sont vraiment les foires généralistes? Non, alors sur le Sud-Est, nos adhérents sont à la fois organisateurs de foires et de salons. Aujourd'hui, même si la foire est une organisation un petit peu différente dans son concept qu'un salon, parce qu'il faut que dans une foire, il y ait une ambiance, il y ait un climat, c'est un travail d'organisateur qui est le même. Et ce sont souvent les mêmes structures qui organisent les foires et les salons, notamment en région. À Paris, c'est un petit peu différent. Mais sur les régions de France, un parc expo est souvent organisateur de plusieurs manifestations sur l'année. Philippe Carrier, est-ce qu'il y a une crise dans le monde des foires ou est-ce que tout va bien? Eh bien, tout à l'heure, le président national qui était présent sur la foire nous a parlé donc de la morosité de 2012 et puis nous a parlé d'un secteur des foires et salons qui se portait bien et qui résiste face à la crise, parce que en temps de crise, les exposants ont besoin de visibilité, de se montrer pour pouvoir faire des affaires. C'est pas en restant chez soi que les choses s'arrangent. Quelle est la clé de la réussite? Comment fait Roche Expo pour avoir des salons et des foires qui se portent toujours mieux? Bien, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur des améliorations constantes de la sectorisation des différents halls, le chapiteau de 6000 m² qui a été mis en place il y a 3 ans aujourd'hui. Au départ, c'était peut-être pas évident, mais bon, on s'aperçoit que aujourd'hui, les exposants réclament de plus en plus de qualité dans les halls, et puis ils nous le rendent bien, parce que quand vous faites le tour de la foire, au niveau de l'ameublement, au niveau des espaces extérieurs, on s'aperçoit que les surfaces sont de plus en plus importantes, sont de plus en plus préparées. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se professionnalise d'une certaine manière. Tout le monde se professionnalise, parce que pour vendre, il ne suffit pas de jeter les produits dans le stand, mais il faut les présenter, il faut les promouvoir, donc c'est très très important. Ouais. Michel Vanoux, vous, j'imagine, qui faites un petit peu le tour des foires du Sud-Est et peut-être de France également. Quels sont les points forts de la foire ici de Roche Expo? Roche Expo, c'est une foire que je connais depuis de nombreuses années. J'y viens très régulièrement. Thierry Hess, notre président national, le disait tout à l'heure, c'est déjà une exception nationale. Parce que dans une ville de 10 000 habitants, faire une fréquentation
qui est quasiment 10 fois la population, ça ne se voit pas. Alors après, la qualité de Roche Expo, c'est par rapport à cette taille de ville, justement un parc d'expo quand même relativement bien équipé, et puis des manifestations importantes qui sont cette foire internationale, mais le salon du Cimodec aussi, qui sont vraiment des originalités. Et peu de villes en France, c'est vrai, peuvent s'orgueillir de manifestations de cette qualité et de cette importance. Philippe Carrier, qu'est-ce que vous aimeriez apporter encore? Parce que j'imagine qu'on travaille tout le temps, hein, on réfléchit à ce qu'on va pouvoir apporter, ce qu'on va améliorer les années prochaines. Alors juste sur ces dernières années, on a amélioré le réceptif, donc la qualité des moquettes, des stands, etc. Aujourd'hui, l'avenir, c'est également passe par une rénovation des bâtiments. Et donc on a un projet dans les cartons et un projet de rénovation des halls, du chauffage, de l'isolation, des extérieurs pour améliorer la qualité du parc et que petit à petit tout soit en phase pour progresser et puis faire progresser ces manifestations. Comme le disait Michel, le Salon international de la machine-outil de décolletage qui est très important pour nous, tout comme la foire, le salon Mieux Vivre, et puis des salons un petit peu plus thématiques comme le cheval, comme le salon bio, et très prochainement le forum des collectivités, qui est plein d'ailleurs. Michel Vanu, votre coup de cœur ici à La Roche-sur-Foron, ce qu'on ne voit peut-être pas ailleurs dans votre visite que vous avez effectuée ce matin? Écoutez, dans la visite, mais je l'avais déjà constaté depuis 2 ans, c'est le nouveau hall qui a été fait. Je crois que vous l'appelez le hall S, c'est ça, avec les piscines et les spas, enfin tout ça, qui est vraiment d'une très très grande qualité. C'était certainement un pari pour les organisateurs il y a quelques années d'installer une exposition en couvert, alors que ces gens-là étaient à l'origine, je crois, en exposition extérieure. Mais qui est vraiment de très très grande qualité. Bon, pour le reste, je connais très bien les structures de la foire et il n'y a aucun souci en ce qui concerne la foire de la Haute-Savoie-Mont-Blanc. Mais c'est vrai que ce hall S qui est juste à côté d'ici du plateau télé est un petit peu la preuve qu'on peut repousser les murs. On n'aurait pas forcément cru qu'à La Roche-sur-Foron, 22 000 m², ce serait pas suffisant. Il faut encore agrandir. Philippe, ça va aller jusqu'où? Jusqu'aux limites du terrain. Jusqu'aux limites du terrain, donc ça peut encore grandir un tout petit peu. Oui, on a besoin également de parking, d'emplacement de parking. Donc ça aussi, il y a une réflexion qui est menée sur cette thématique qui est très très importante pour nos visiteurs. Je vous souhaite à tous les deux une excellente foire. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de la Web TV pour nous parler un petit peu de votre secte des foires. C'est l'association des foires du Sud-Est. Merci beaucoup et bonne continuation. On se retrouve très vite en direct sur rochexpo.tv. À tout de suite.